Bien, avec le président de l'Assemblée nationale, avec le président du Conseil économique, social et environnemental qui s'exprimeront après moi, nous avons donc commenté les documents que nous avons remis au président de la République. Deux sujets majeurs, liberté locale, décentralisation, différenciation. J'ai eu l'occasion de les présenter ce matin. C'était un travail de 6 mois qui avait commencé bien avant la sollicitation du président de la République et qui nous apparaît comme la matrice sur laquelle nous pouvons bâtir le besoin de proximité, le besoin de confiance, la verticalité inversée. Et ce qui est assez notable, c'est, je ne voudrais pas anticiper, mais les deux autres présidents ont aussi parlé de décentralisation. On a 50 propositions. Il faut inverser la verticalité, il faut passer par la différenciation, la décentralisation. En tous les cas, ce qui compte, ce n'est pas les élus parlent aux élus, c'est les citoyens ont un besoin de proximité. Et je dois dire que dimanche dernier, au fond, en ne venant pas s'exprimer alors qu'ils font confiance à leurs élus de proximité, ils ont quelque part sans doute exprimé cette attente pour retrouver la confiance. Et puis, j'ai évoqué le rapport qui a été fait au président de la République sur la rénovation du système de santé, au-delà des indispensables revalorisations salariales. Il ne faut pas laisser se reconstruire les murs qui nous ont conduits bien avant la crise sanitaire, à voir par exemple la crise des urgences. Et il faut sortir du système hospitalo-centré. Il faut renouer les liens ville-hôpital, reconnaître le rôle de chacun, médecin, pharmacien, toutes ces réalités-là. Le président de la République a des propositions, y compris d'évolution statutaire d'un certain nombre d'établissements, pour qu'ils soient, s'il le souhaite, gérés comme des établissements privés sans but lucratif. C'est le rapport du président Milon et qui reflète plus la pensée de la majorité sénatoriale. Voilà ce que je souhaitais dire. Le Sénat est donc disponible pour travailler à cette indispensable relance qu'évoquait le président de la République, d'autant plus que nous allons avoir une rentrée difficile, préoccupation des jeunes, préoccupation du chômage, préoccupation aussi d'une écologie qui soit du concret. Je terminerai par ces mots concernant l'écologie, je l'emprunte au président des maires du Nord qui m'a dit, vous savez, l'écologie punitive d'en haut, ça divise. L'écologie locale, pragmatique et concrète, ça rassemble. Voilà. Merci, Président. Bien, Mesdames, Messieurs, à côté de ce que le Président Larcher vient d'exposer, j'ai eu également l'occasion de développer les différents points qui me paraissent répondre à la sollicitation que nous avait faite le Président de la République, à savoir, au fond, d'aider à préciser, à définir quelles pouvaient être les priorités que nous analysions comme étant émergentes, mais qui de surcroît pouvaient faire consensus. Outre ce qui vient d'être dit et sur quoi je ne reviendrai pas, j'ai eu l'occasion de le dire, combien il nous semblait que l'État devait être plus lisible, pour être plus fort, mieux identifié, mais combien aussi les collectivités territoriales devaient être plus libres. Également, à côté de ce besoin de proximité et d'identification de la décision de la puissance publique, quelle que soit celle ou celui qui agit, une forme de demande d'être rassuré, d'être protégé par une véritable anticipation des risques à venir. Au fond, une des leçons de la crise que nous avons vécue, c'est une demande d'anticipation, de mieux connaître la cartographie de nos risques, au fond, de voir comment des dépendances peuvent être limitées et comment, d'une certaine manière, on peut réaffirmer une forme de souveraineté, une souveraineté protectrice, une souveraineté qui garantisse au fond des risques auxquels nous sommes soumis et dont la récente crise sanitaire a été une tragique illustration. Au fond, c'est l'occasion de faire un certain nombre de propositions que je ne vais pas détailler là, mais les principes sont là. C'est également inclure le développement encore plus accéléré et encore plus massif que cela a été fait de manière inédite aussi ces 3 dernières années, du numérique, pour faire en sorte que
Et nous l'avons découvert à travers l'accès au savoir pour les enfants qui n'étaient pas scolarisés, mais aussi pour le télétravail, où l'on a pu constater qu'au fond, il y avait des inéquités territoriales importantes et que là encore, il faudrait sans doute passer la surmultiplier, si je puis dire. Voilà l'ensemble des grands thèmes, des grands chapitres que nous avons abordés avec un esprit, au fond, de concorde, en tout cas de volonté de faire en sorte que ces préoccupations émergentes et qui résultent de la crise sanitaire, mais qui sera vérifiable aussi au vu des préoccupations que nous aurons à la rentrée sur l'emploi, sur notre vie économique, esprit de concorde, mais aussi volonté de faire en sorte que toutes les bonnes volontés puissent être rassemblées, non seulement pour surmonter l'aspect sanitaire de la crise que nous avons traversée, mais aussi ces conséquences que nous redoutons et sur lesquelles, avec toutes les forces vives de la nation, nous voulons nous rassembler pour l'avenir de notre pays. C'est en tout cas l'esprit des débats que nous venons d'avoir. Le document que nous avons remis, document issu du Conseil économique, social et environnemental, est un document, bien sûr, qui a été travaillé avec l'ensemble des organisations du Conseil, mais qui a été enrichi aussi de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été aussi enrichi d'autres consultations citoyennes et aussi de l'analyse et de la synthèse d'un certain nombre de plateformes sur lesquelles il y a eu aujourd'hui beaucoup de contributions. Donc c'est un travail assez large qui a été mené. Cette réflexion a abouti en fait à sortir 3 pistes importantes pour nous. La première, c'est comment créer de nouvelles solidarités et puis comment maintenir l'emploi. C'est un sujet évidemment extrêmement important dans le moment particulier que nous vivons. Le sujet aussi, comment relancer notre activité tout en préparant l'avenir, relancer l'activité. Il a été abordé par exemple le sujet de la souveraineté, comment on peut relocaliser un certain nombre de productions. Je pense en particulier à la production agroalimentaire. Si on parle de préparer l'avenir, aux nombreux investissements nécessaires pour préparer l'avenir, on peut parler par exemple des investissements nécessaires pour le logement. Et puis, dernier point que nous avons abordé, c'est le sujet du comment décider ensemble, comment par le dialogue nous pouvons progresser. C'est important, au CESE, on a l'habitude de cette participation citoyenne et comment on peut essayer de construire le collectif entre le citoyen et les pouvoirs publics. Il s'agit évidemment pour nous d'essayer de capitaliser sur ce qu'on a pu faire en termes de participation citoyenne, justement pour pouvoir avancer et proposer des choses. Et de cette façon-là, on a proposé évidemment une conférence qui partirait des régions pour alimenter une réflexion dans ce monde d'après, sur les sujets qui restent à traiter et qui pourraient faire sens. C'est tout un ensemble de propositions. Il y a beaucoup de propositions concrètes. Il y a aussi des sujets à travailler pour l'avenir en termes d'orientation et qui sont dans le document. Il y a, je pense, beaucoup de matière pour la suite qui doivent s'inscrire là dans quelque chose d'important. Voilà, la solidarité, l'emploi, relancer l'activité, prendre en compte le futur. Et aussi une méthode qui doit être de remettre le citoyen, le dialogue et le consensus au cœur de tout ça, de façon à faire société. Ça nous paraît important dans la crise actuelle que nous traversons. Je vous remercie. En matière, il nous a parlé de la différenciation, il nous a parlé aussi du respect du calendrier démocratique. Et c'est quelque chose qui nous a été dit très directement. Vous connaissiez mes positions sur la nécessité de ce respect. Et il nous a parlé de conférences territoriales. C'est des sujets sur lesquels nous attendrons les propositions. J'allais dire, j'espère qu'il fera son miel, c'est la saison, des propositions qui ont été faites. Mais voilà ce que nous avons entendu partager. Mais encore faut-il qu'il prennent le temps d'aller plus loin dans la connaissance de ce que nous lui avons transmis. Et nous sommes également convenus de nous revoir pour nous assurer que les propositions qui relèvent du législateur, ça on peut s'en occuper, mais celles qui relèvent de l'État à proprement parler ou du gouvernement, nous puissions nous revoir fréquemment pour vérifier comment les choses notamment la déconcentration avancent, l'organisation de l'État, mais aussi la mise en marche du dialogue pour méthode que nous appelons de nos voeux. Bref, c'est un début. C'est un début. Pour la déconcentration, est-ce que vous avez des exemples concrets de ce qui pourrait être décidé
Tout simplement le rôle du préfet du département, Oui, par exemple. la maîtrise sur l'ensemble des services. Ces réalités qui ont commencé il y a longtemps, hein. Ça n'a pas commencé il y a 3 ans. Et on a vu que dans la crise, c'est ce qui marchait. C'est d'ailleurs plus de liberté, moins de normes et la prise de responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.